Et vous le savez, l'Institut d'émission d'Outre-mer a déjà alloué 50 milliards de francs aux banques du Pacifique pour aider les entreprises. L'État se porte garant des crédits qui seront contractés. Les aides de l'État peuvent-elles aller au-delà? Je vous laisse la parole, Hiata Buluk. Vous êtes en direct du Haut-Commissariat. Oui, retour ici au commissariat en direct depuis l'avenue Povana Opa. Deuxième jour de l'allègement du confinement. La vie des Polynésiens reprend son cours tout doucement. L'économie du pays timidement. Le tourisme est en plein chaos. Plus aucun touriste dans les hôtels de la Polynésie, dans les pensions de famille. Des milliers de Polynésiens n'ont plus de revenus. Comment l'État va aider la Polynésie à se relever rapidement? Alors, tout d'abord, il est important de souligner que cet allègement du confinement, c'est un moyen en effet de faire repartir l'économie locale, le commerce, les services aux personnes, la consommation. Parce que c'est ce qui va soutenir aussi dans l'immédiat l'économie du pays. Et c'est vrai que par ailleurs, on perd le tourisme et le transport aérien, on parlait tout à l'heure, et c'est un manque à gagner considérable pour le pays. Alors donc le pays et le président Edouard Fritsch ont mis en place un certain nombre de mesures pour aider l'économie, pour aider les entreprises. Et nous travaillons en ce moment avec le pays pour voir comment on peut l'aider financièrement. On a déjà accéléré les versements au pays, on travaille en ce moment sur un prêt ou un dispositif d'aide pour le pays. D'ailleurs, nous en avons parlé avec le président, au président de la République, lors d'une visioconférence qui s'est tenue ici à 48 heures. 120 milliards. Pour relever l'économie. 120 milliards, c'est le manque à gagner. Enfin, c'est ce que peut perdre à la fin de l'année le pays s'il n'y a pas de redressement du tourisme. Voilà, c'est ça. Donc, il faut maintenant pouvoir apporter cet appui aux entreprises et aux salariés aussi. Il ne faut pas oublier, parce que dans le dispositif du pays, il y a les aides aux salariés qui perdent leur emploi. Donc, l'aide de l'État passe par une aide au pays en la matière. Et par ailleurs, il y a les aides que l'État a mis en place au bénéfice des entreprises. C'est le fonds de secours, notamment. Là, des dossiers sont en cours de dépôt. On a 2500 dossiers qui ont été déposés. Il faut espérer qu'il y en ait plus. D'ailleurs, je dis aux chefs d'entreprise, déposez des dossiers. Il y a les prêts garantis par l'État également. Nous avons 700 dossiers qui ont été déposés pour que des prêts soient garantis par l'État pour un montant de plus de 36 milliards de francs. Et également, l'Institut d'émission d'Outre-mer a accordé des avances aux banques, à des taux d'ailleurs négatifs, c'est-à-dire que les banques auront remboursé moins d'argent qu'il ne leur a été prêté, pour faciliter leur action auprès des entreprises et auprès des particuliers. Mais la Polynésie a besoin de 120 milliards pour relever son économie, comme vous le disiez. Est-ce que l'État ne pourrait pas effacer les dettes de la Polynésie, comme la France l'a fait pour l'Afrique, par exemple? Là, je ne crois pas que les dettes aient été effacées pour l'Afrique. On n'est pas exactement ni dans les mêmes montants, ni dans les mêmes mécanismes. Pour relever son économie. Et c'est pour cette raison que l'État le fait d'ailleurs pour l'ensemble national. C'est pas propre à la Polynésie. La question, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie vient de bénéficier d'un prêt de 242 millions d'euros. Et on travaille un peu sur le même mécanisme pour la Polynésie française. Donc ce sont des dispositifs qui doivent contribuer à permettre de faire face à cette crise. Et d'ailleurs, avec le président Fritsch, on va réunir dans la semaine le comité des financeurs publics pour apprécier exactement quels sont les besoins pour financer ces actions en faveur de l'économie. Je rappelle, les 125 milliards de francs, c'est la perte à la fin de l'année de ce qu'on appelle la production, produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite en Polynésie. C'est ce qu'on aura en moins du fait de l'arrêt notamment de l'activité touristique. Et ça, c'est vrai que l'activité touristique, c'est un sujet qui a été abordé récemment d'ailleurs avec la ministre Nicole Boutot, Annick Girardin et le secrétaire d'État au tourisme à Paris, chargé du tourisme, là aussi, il y a tout un travail qui est mené au plan national, c'est-à-dire l'Hexagone et les Outre-mer, pour voir comment aider et cibler des aides davantage sur le secteur touristique. Alors, la ministre de l'Outre-mer a annoncé 775 milliards pour l'Outre-mer. Quelle est la quote-part pour la Polynésie? Il n'y a pas de... Aujourd'hui, sur l'Outre-mer, nous avons des dispositifs, je parlais tout à l'heure du fonds de secours ou des prêts garantis par l'État. Pour l'instant, il n'y a pas de quote-part attribuée. Les dossiers doivent être déposés. Et j'encourage, je le disais tout à l'heure, les entreprises à les déposer.
Mais il n'y a pas de quote-part. Alors, nous sommes à la veille d'un long week-end, 5 semaines de confinement, la vente d'alcool est autorisée. Vous ne craignez pas un relâchement ce week-end? Alors, c'est sûr, et c'est humain, enfin, c'est compréhensible que les gens, après 5 semaines de confinement, ils aient envie de faire la fête et de se retrouver entre amis et dans la famille. Ça est parti, en plus avec ces grands week-ends du mois de mai, la tentation va être forte. Mais je tiens à rappeler qu'il est nécessaire que le danger, tout danger n'est pas écarté. Même si nous avons allégé avec le président du pays le dispositif, c'est pas le supprimer, c'est pas complètement l'arrêter, c'est parce qu'il faut toujours continuer à se protéger. Et notamment avoir des gestes barrières et éviter les regroupements. Et c'est surtout ça, quand je dis gestes barrières, c'est recommander le port du masque. C'est toujours se laver les mains, ne pas s'embrasser, etc., etc. C'est la distance entre les personnes. Et surtout, ce que je voudrais dire, dans les mesures que nous avons continué à mettre en œuvre, c'est l'interdiction des regroupements organisés. Est-ce que cela est respecté? Est-ce que vous avez l'impression que cela est respecté? Ah ben, il va falloir que ce soit respecté. Et d'ailleurs, moi, je trouve que depuis le début des mesures que nous avons mises en place, les Polynésiens ont été très responsables, très disciplinés, et globalement, on a eu un très bon respect des mesures. Il y a des procès-verbaux qui ont été dressés, mais ça représente un nombre minime par rapport de personnes par rapport au total de la population. Et ça, il faut continuer à respecter ces mesures de précaution. Hein, c'est dans la vie de tous les jours, c'est chez soi, c'est se laver les mains régulièrement. C'est ça qui permet d'éviter le port du masque, qui est fortement recommandé aussi. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, d'avoir répondu à nos questions. Donc voilà, Chita, en direct depuis le bureau du haut-commissaire, avenue Povana Opa.